Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs fois que je me fais poser la question par des courtiers pour me dire « William, comment t'envoies un rapport de marché? » Eh bien, c'est simple, vous allez sur Centris, votre tableau Centris, vous devriez l'avoir dans vos favoris, donc prospect. Sinon, vous allez dans Modifier, Ajouter, et puis il est dans Gestion des formulaires, donc prospect ici que vous pouvez cocher. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez, vous fermez votre page et puis vous cliquez sur prospect. Donc, vous allez arriver ici. Une fois que ça c'est ouvert, rapport de marché, et vous allez arriver dans une liste. Si vous avez déjà envoyé des rapports de marché dans le passé, ils vont être ici, sinon votre page devrait être vide. Donc, quand c'est vide, vous cliquez sur ajouter en vert ici. Vous pouvez chercher votre client dans votre base de données si vous l'avez déjà rentré dans Matrix. Si ce n'est pas le cas, le petit livret bleu, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter contact et puis vous allez pouvoir lui entrer son nom, son prénom, un courriel, puis un mot-clé si jamais vous voulez en rajouter un, ainsi qu'un numéro de téléphone. Le mot-clé, vous serez le seul à le voir. Votre client ne le verra pas, donc marquez ce que vous voulez, bien sûr. Une fois que c'est fait, recherche, je suis ici, sélectionner. Donc, une fois que vous avez votre client de sélectionner, on clique sur suivant. Vous allez arriver sur cette page rapport de marché, vous allez avoir action en haut, on y revient plus tard, préparé par votre nom à vous et votre contact qui sera tout simplement ici aussi. Envoyez le rapport de marché au client, vous choisissez la fréquence, soit chaque mois, soit chaque 3 mois. Si votre client veut vendre dans 5 ans, bien évidemment, vous le mettez à chaque 3 mois. Vous risquez de l'harceler pour rien si vous le mettez au mois, puis il va se désabonner assez rapidement. Si son projet est dans la prochaine année, voire les 2 prochaines années, vous pouvez y aller avec chaque mois. Date du prochain envoi, bien sûr, vous pouvez choisir votre date en cliquant sur le calendrier. Vous allez avoir accès à tous les dates, donc février, mars, etc. Bref, vous choisissez. Et évidemment, à partir de cette date-là, ils vont recevoir le rapport de marché et ça va s'envoyer à chaque mois ou à chaque 3 mois, comme vous l'avez cliqué. Choisir la région, vous pouvez le faire soit en cliquant ici par code postal, vous rentrez le code postal, ou par remplacement. Par remplacement, c'est simple, vous cliquez sur le petit livret bleu encore une fois, et par exemple, on cherche à Montréal, eh bien on va rechercher là, on va cliquer sur rechercher Montréal, on a tous les quartiers, vous pouvez tous les cocher, ou vous pouvez en chercher seulement un, ou encore code postal, c'est beaucoup plus simple, vous rentrez le code postal que vous souhaitez, et puis ensuite, ça va déjà être rentré. Vous pouvez choisir un intervalle de prix. Si dans le secteur que vous cherchez, il y a autant des maisons à 200 000 qu'à 1,5 million, votre client veut un rapport de marché qui est le plus ciblé possible sur ce que lui a comme propriété, bien sûr. Donc, évidemment, on va pas mettre ça at large, on va pouvoir choisir un minimum ici et un maximum ici. Ça, c'est si vous le souhaitez, bien sûr. Sinon, si c'est un quartier qui est homogène, donc des propriétés qui sont semblables niveau prix, à ce moment-là, on y touche pas. La catégorie, vous pouvez choisir toutes les catégories en cliquant ici, ou unifamilial, si vous cliquez sur terre, bien sûr, ils vont vous donner les terres, les terrains. Donc, chaque catégorie, finalement, a son genre de propriété. Vous allez pouvoir cocher ça pour rendre ça encore plus spécifique à sa propriété. Ou si vous voulez de quoi de généraliste, vous y allez sur du unifamilial et puis c'est tout. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit enregistrer ou enregistrer et fermer. C'est ce qu'on va faire. Donc, ça se ramasse dans la liste qu'il y a ici. Dans la liste ici, vous pouvez éditer. Donc, en cliquant sur éditer, vous allez avoir votre page qui est ici. Techniquement, elle reste ouverte si vous cliquez seulement sur enregistrer. Là-dedans, vous allez avoir accès à Action, comme je vous disais au départ. En cliquant là-dessus, vous pouvez soit l'envoyer tout de suite ou prévisualiser ce que votre client va voir comme rapport de marché. Je vous conseille d'aller le voir, bien sûr, ça vous donne plus de détails. Évidemment, en premier lieu, vous pouvez changer la langue en français, en anglais, juste ici. Le nombre de propriétés qui a été affiché au cours des 12 derniers mois, donc c'est vraiment basé sur l'année au complet. Évidemment, en vert, on a le nombre de propriétés vendues et en bleu, le nombre de nouvelles propriétés affichées sur le marché. Donc ça donne une bonne idée un peu là, du marché actuel. Vous avez également le nombre de nouvelles propriétés qu'il y a eu, le nombre de propriétés vendues. Ce que ça nous dit bien sûr ici, c'est qu'il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Donc, bonne nouvelle pour vos clients vendeurs, ça risque de partir relativement assez vite. Donc ici, moyenne de jours sur le marché, 78. Vous avez un approximatif, évidemment, dans ce secteur-là, pour être 100% honnête avec vous. On est plus au niveau du 30 jours, voire une semaine, 2 semaines, ce qui se vend des bons produits. Quand c'est affiché plus cher, évidemment, ça prend plus de temps. Ce qui donne cette moyenne-là. Vous le voyez ici, 6, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 8. Et ici, on a du 103 puis du 81. Voilà pourquoi
qu'on est sur du 78. Sinon, vous avez le prix médian ici. Et l'autre avantage, c'est que justement, vous avez la liste pour chacun des mois. Donc si on cherche en janvier 2025, on a la liste des propriétés et on voit justement là, la propriété, son adresse, le nombre de chambres à coucher, la superficie totale, le terrain, bref, vous avez beaucoup de détails. Et ce qui est intéressant pour votre client, c'est d'aller dans prix médian. Quand il va aller dans prix médian, ça va donner un sommaire des 12 derniers mois, vous allez avoir accès en bleu au prix demandé médian et en vert au prix de vente médian. Donc ce que ça dit pour notre client présentement qui cherche dans le secteur de Lac-Saint-Charles à Québec, eh bien il va y avoir une différence à peu près de prix entre le prix affiché versus le prix vendu. En grande majorité, je vous dirais qu'à chacun des mois, il y a une bonne différence. Les deux seuls mois où c'était ex-aequo, sensiblement, c'est novembre, décembre, puis on a aussi peut-être juin, puis le mois de mars. Pour le reste, il y a un écart au niveau des prix. Donc c'est intéressant de pouvoir montrer ça à notre client, bien sûr, et encore une fois, il peut naviguer mois par mois le nombre de propriétés vendues, puis se faire une petite idée en tête sur combien pourrait valoir sa propriété. Donc quand va venir le temps d'afficher sa maison, il va un peu savoir le prix des maisons, donc ça va être plus facile de lui montrer le prix que le marché lui donne pour sa propriété. Et ensuite, tout en bas, vous avez toutes vos coordonnées, donc mon nom, le nom de votre agence, votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, donc tous les détails sont ici pour votre client. Donc c'est très simple par la suite de pouvoir vous recontacter. Évidemment, une fois que vous l'avez prévisualisé, si vous lui avez dit que vous lui envoyez aujourd'hui, vous pouvez l'envoyer immédiatement. Votre client vous répond plus depuis 1 an. Il n'a plus le goût de chercher avec vous, vous n'avez plus le goût de lui offrir ce service, vous cliquez sur actif pour que ce soit tout simplement plus actif. Vous pouvez par la suite le réactiver si vous le redemande, ou encore vous pourriez tout simplement effacer votre client. Donc ici, on comprend que c'est irréversible, on supprime, et puis voilà. Donc c'est aussi simple que ça, et vous avez la date du dernier visionnement. Donc on sait par exemple que ici, mon client, regardez au niveau de Lévis, les Chutes de la Chaudière, son portail 15 fois, et la dernière fois qu'il a visité, c'est le 19 janvier. Voilà, vous avez tous les détails pour rendre vos clients heureux et qu'ils aient toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous rappeler au moment de vendre. Morale de cette histoire, au téléphone, et puis on leur offre ce service. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se dit à la prochaine pour d'autres tutos. Ciao!